pour ces désirs que tu as mis dans nos cœurs. Papa, la parole déclare et que très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, tu allais dans un lieu désert pour prier. Merci pour ta nature, la nature que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta nature, la nature, Père éternel, que tu es en train de faire naître en nous. Alléluia. Mon âme te célèbre, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te glorifie, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Encore ce matin, Seigneur. Papa, que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit exalté. Que seul ton nom soit béni encore ce matin. Nous voulons t'élever dans nos cœurs, t'élever dans nos vies, Seigneur, et que nos bouches témoignent Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Père Saint, merci. Merci pour ta bonté qui s'est renouvelée dans nos vies. La parole déclare la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Nous voulons te dire merci, car tu as renouvelé ta bonté en renouvelant la force à nos os. Tu as renouvelé ta bonté en renouvelant la respiration à nous. Savoir comment nous conduire dans cette journée. Viens parle encore à nos esprits ce matin. Viens parle à nos cœurs encore ce matin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps dans la prière. Soyez richement bénis. Je vois que sur les réseaux, nous étions déjà tous là. Que le Seigneur bénisse évangéliste Emmanuel. Maman Chantal, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, félicité, sois béni au nom de Jésus. Papa Richard Cava, sois béni au nom de Jésus. Toi et toute la famille. Et que le Seigneur bénisse toutes nos frères et sœurs qui vont aussi, à travers cette prière, nous rejoindre dans la journée. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. Et je nous encourage toujours, peut-être le Seigneur nous a fait grâce et il nous donne le courage de pouvoir amener, attirer nos frères et sœurs dans la prière, dans sa présence. Partage aussi quand tu es en train de prier, c'est surtout ceux qui sont dans le réseau. Partagez-les aussi sur vos murs, afin que le famille, le frère, le sœur puissent bénéficier de ce temps de prière. Nous sommes dans un temps où nous devons avoir à cœur que nos amis, nos proches puissent prier, chercher la face de Dieu. L'heure est vraiment avancée. Nous allons prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Et cette semaine, nous prions pour l'Église. Nous intercédons pour l'Église et nous prenons les directives selon l'Église de Dieu. Parce que nous voulons être un ensemble et un peuple qui a un modèle. Si nous n'avons pas de modèle, cela n'est pas bon. Même dans notre vie quotidienne, il nous est conseillé d'avoir des références. Quelle est la référence de l'ensemble? Quelle est la référence de l'Église? Dieu avait dit à Moïse, tu construiras le tabernacle dans le modèle que je t'ai montré là-haut. Moïse n'a pas construit quelque chose qu'il ne savait pas le début et la fin. Dieu lui a orienté, Dieu lui a donné tout ce qu'il devait faire et aussi Dieu lui a montré une modèle. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Si c'est notre génération qui va voir le Seigneur en dernier, mais ce qui est sûr et certain, il y a eu les ouvriers de la première heure. Et nous allons suivre ce modèle parce qu'ils étaient déjà dans les champs et Dieu nous a appelés à nous faire entrer dans ces champs qui est son Église, qui est de gagner les âmes dans ce royaume. Alors nous voulons avoir un modèle. Et dans ce modèle, on nous a montré et que l'Église est le corps de Christ. Parce que l'Église n'est pas un bâtiment. Dieu n'habite pas dans le bâtiment construit par la main d'homme. Mais Dieu a jugé bon que nos corps soient les temples du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et en nous disant, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Sachez-le, tu es l'Église de Dieu, tu es le temple de Dieu. Prends soin de l'Église de Dieu, prends soin du temple de Dieu. Christ dit que celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Alors ne laisse pas
les péchés, la mort, les soucis t'envahir, les suicides, ne les laisse pas, l'ivrognerie, l'adultère, les débauches, ne les laisse pas, l'envie, les choses de ce monde, ne les laisse pas venir envahir ta vie. Mais plutôt, laisse que le Saint-Esprit de Dieu prenne place dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, afin qu'il puisse réellement faire de toi un nouveau-né dans le Seigneur. Et hier, nous avons vu aussi que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Voilà pourquoi, là où il y a le Saint-Esprit, dans le corps où il y a le Saint-Esprit, dans l'assemblée où il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ est proclamé Seigneur. L'Église doit élever Jésus. L'Église doit glorifier Jésus. L'Église doit être centrée sur Jésus. Le chef suprême d'une église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'archibishop, mais le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. Et nous avons dit aussi que l'église, c'est le corps du Christ, c'est le corps invisible. Je veux dire par là que ma sœur Félicité soit à Moron-le-Bain, que mon frère Chantal soit dans Paris ou dans un lieu quelconque, dans tout lieu où nous sommes, dans tout lieu où le nom de Jésus est invoqué, nous sommes le corps du Christ. Voilà pourquoi au milieu de nous, bien-aimés, la dénomination ne peut pas nous diviser. Tu ne peux pas dire, moi je suis des Bethesda, moi je suis des Jourdain, moi je suis des Cités de Gloire, moi je suis des CPL, moi je suis des Full Gospel, ou bien moi je suis de l'Église Baptiste, l'autre va dire, moi je suis catholique, l'autre va dire, moi je suis évangélique. Cela ne vient pas de Dieu. Parce que l'Église du Seigneur ne regarde pas les dénominations, elle ne regarde pas la religion, mais c'est une Église qui croit en Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui est Christ, Christ comme tête. Cela aussi était très important parce qu'aujourd'hui, le diable a mis la division, la séparation entre les frères et sœurs, la déconsidération et une mauvaise évangile est en train de s'annoncer. Pourquoi? Parce que c'est un évangile qui amène la division. Alléluia. Donc cela est très important. Et s'il y a un point que je n'ai pas soulevé et que la Bible nous a dit dans le livre des Actes chapitre 2 verset 47 et que chaque jour le Seigneur amenait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc dans un ensemble local, dans un lieu quelconque, Dieu ramène au sein de l'assemblée ceux qui sont sauvés. C'est là qui nous pousse à dire que l'église est l'assemblée des sauvés. Une église locale est l'assemblée des sauvés. Et hier, nous avons dit quelque chose de très important. Et que tu peux faire partie d'une église locale, mais sans pour autant faire partie des corps de Christ, si tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi l'importance, ce n'est pas d'entrer dans une église locale. L'important, ce n'est pas appartenir ou bien avoir la carte d'un membre d'une église. Mais le plus important, c'est que tu sois sauvé, que tu puisses te repentir, que nous puissions nous repentir, croire en Jésus-Christ, être baptisés pour le salut de nos âmes. Voilà ce qui est le rôle d'un ensemble local, c'est d'appeler les gens à la repentance, qu'ils puissent croire au nom de Jésus, de les amener dans les eaux de baptême et que leur âme soit sauvée. C'est ça le modèle d'une église. C'est ce que nous voulons avoir comme église. Laisse que le Seigneur nous permette tous ensemble que nous faisions un ensemble de sauvés au nom de Jésus. Et ce matin, je viens encourager une personne, un frère et une sœur ce matin. Si tu fais partie d'une église et que tu n'es pas encore né de nouveau, ou tu n'as pas donné totalement ton cœur à Jésus, si tu ne laisses pas Christ guider et conduire ta vie, le temps est favorable. Crois en Jésus de tout ton cœur. Donne à Jésus ta vie, répands-toi de tous les mal et accepte de recevoir le baptême. Il est temps que tu sois sauvé pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tu feras partie du corps de Christ. J'ai donné un petit résumé parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'organisation au sein de l'Église. Bien-aimés, dans tous lieux où il y a le monde, nous avons besoin de l'organisation. Et Dieu a laissé l'organisation au sein de l'Église. Regardez même au milieu des disciples. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Pierre de conduire les 12. Parce qu'il y avait les 11, pardon.
Parce qu'ils étaient 12, mais à la fin, Judas a trahi et Judas était mort. Donc, ils étaient restés 11. Et en restant 11, Jésus-Christ, quand il les a apparus après sa résurrection, lorsque Pierre était en train de pécher, Jésus-Christ leur a donné à manger et il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. On voit déjà là que le Seigneur avait déjà au milieu des disciples donné la responsabilité à Pierre. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il était là, il conduisait son peuple, il marchait et il leur enseignait. Et à son absence, il a voulu que Pierre aussi soit là. Cela déjà nous montre que nous avons besoin de l'organisation. Et j'aimerais interpeller mes frères et sœurs aujourd'hui. Ceux qui disent que je n'ai pas besoin d'un pasteur. Ceux qui disent que je peux conduire ma vie tout seul et que je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour être là, pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais prier. C'est bien, tu sais prier. Tout le monde peut prier. Jésus-Christ est allé plus loin en disant, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour les malades seront guéris, ils chasseront le démon. Les dons spirituels est donné pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux prophètes, elle est donnée à tout le monde. Mais l'organisation, Dieu le veut. Dieu sait pourquoi il met l'organisation. Il est très important d'accepter l'organisation au sein de l'Église. Je vous donne encore cet exemple avant de commencer à lire la Bible. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, hein, il est même au milieu de vous, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Je ne suis pas de feu, je ne suis pas digne de délier même les parois de ses souliers. Et lorsque Jésus-Christ s'approchait de lui, Jean-Baptiste s'est crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand Christ s'est approché de lui, et Christ voulait se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit non, 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 non. Ce n'est pas à toi de te faire baptiser par moi, mais c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il lui a dit, il est bon que nous puissions faire la volonté de Dieu. Il a obéi à ce que Dieu avait voulu. Parce que c'était ainsi, Jean-Baptiste devait être en avant et le baptiser. Si Christ lui-même a respecté l'organisation que Dieu a mis, à plus forte raison, toi mon frère et toi ma soeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de rebelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui naissent sans être ordonnés, tout simplement parce que nous refusons de pouvoir nous incliner à la volonté de Dieu. Il est convenable que nous puissions vraiment accepter ce que le Seigneur a mis à nous. C'est pour notre bien. Et nous allons maintenant ouvrir la Bible pour voir un peu ce que je suis en train de nous dire et tirer les leçons. On va ouvrir la parole de Dieu. Hein? Moi, je suis dans le livre de Éphésiens. Je suis dans le livre de Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Nous allons écouter l'exhortation de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, j'aime bien que nous soyons comme des chrétiens de Béret, qui non seulement écoutent la parole de Dieu avec empressement, mais aussi, ils examinent l'écriture. Ouvre ta Bible, comme ça tu sauras ce que je te dis, si c'est vrai ou pas. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, mais nous allons nous asseoir à partir du verset 10, 11 et 12. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux églises, aux hommes, pardon. Or, verset 9, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout en tous. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je continue par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son croissement selon la force qui convient à chacun de ses tiers et s'édifie lui-même dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous venons de voir par là, par l'exhortation et l'enseignement que nous donne l'apôtre des nations, l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit et comment il nous édifie au sein de l'Église. Et nous voyons bien au verset 7, premièrement, il dit que le Seigneur nous a fait grâce selon le mesure de chacun. Selon le mesure de chacun, le Seigneur a fait grâce des dons de l'Esprit. Il m'a donné la liberté de prêcher la bonne nouvelle. Il m'a donné ce ministère pastoral. Mais aussi, il y a les uns qui sont des évangélistes. On a comme évangéliste Emmanuel. On a aussi des mamans qui sont là, qui soutiennent l'œuvre, des intercesseurs. On a aussi des partenaires. Tout cela, ce sont les dons que Dieu a mis au sein de l'Église. Pourquoi il a mis les dons au sein de l'Église? Afin que nous soyons fortifiés. Mais ce que je viens encore soutenir est très important. Il est écrit à partir du verset 11, là où va s'asseoir notre prédication 11-12. Nous voyons bien que la parole dit qu'il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs, les docteurs et autres. C'est très important cela. Dieu, s'il a donné ses dons, il ne l'a pas fait par hasard. J'aimerais vraiment nous encourager à considérer des hommes et des femmes que Dieu a mis au-dessus de nous. Pourquoi? Même un pays a besoin d'un président ou d'un roi. Un pays a besoin des hommes qui les dirigent, qui les ordonnent. C'est très, très important. Considère les hommes que Dieu a mis devant toi. Considère les serviteurs et les servantes que Dieu a mis devant toi et ayez comme référence ce qui marche selon la parole de Dieu. Considérez-les aussi longtemps qu'ils n'entreront pas en conflit avec la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi il les a mis devant nous. Et regardez pourquoi il les a mis devant nous. Parce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer cela. Au verset 12, il dit, premièrement, pour le perfectionnement des saints. Nous sommes là pour encourager les gens, les frères et sœurs, dans le perfectionnement. Comment? En les annonçant Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. En annonçant la sainteté, la crainte de l'Éternel, la perfection. En les encourageant dans l'enseignement des apôtres. Ainsi, par la parole de Dieu, les hommes et les femmes seront parfaits, seront sanctifiés. Nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres. Et malheureusement, ce n'est pas à tout le monde que Dieu a donné cette don, cette liberté de comprendre l'Écriture et d'expliquer l'Écriture. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et nous avons besoin, et l'Église a besoin d'avoir à côté d'eux, ou bien tout autour d'eux, de pasteurs pour pouvoir les amener dans la perfection. Et je dirais même, comme l'apôtre Paul parle à Timothée, chapitre 2, verset 3, 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et il est utile pour pouvoir corriger, enseigner, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte pour les bonnes œuvres. Donc, et Dieu a exactement établi des hommes dans l'Église pour pouvoir amener les gens dans l'enseignement, dans la correction, dans la conviction, pour que nous puissions devenir aptes pour les bonnes œuvres. Il dit encore plus, il dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin vraiment que cette œuvre aille de l'avant. L'Assemblée a besoin d'aller de l'avant et que cette corps de Christ soit édifié.
sois édifié. Tu as besoin d'être édifié jour après jour. Nous avons besoin d'être encouragés. Voilà pourquoi le Seigneur met des hommes et des femmes devant nous. Regardons encore une autre raison, sur verset 13, il dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. » Vous savez, dans le domaine de la foi, tout le monde n'a pas le même niveau de la foi ou le même niveau de la foi. On voit même par exemple Abraham et Sarah. Sarah était femme d'Abraham, mais pour ce qui concerne l'attente de la promesse de Dieu, Sarah est partie dire à Abraham, mais voici, je ne peux pas te donner un enfant. Prends ma servante. Parce qu'elle n'avait pas vraiment cette foi, cette persévérance. Et pourtant, Abraham attendait la promesse de Dieu. Et nous voyons même quand l'ange était venu 9 mois avant que Sarah puisse accoucher. J'ai dit 9 mois parce que j'ai calculé par rapport aux périodes, mais on va dire en gros une année avant que Sarah puisse accoucher parce que l'ange a dit l'année prochaine à la même époque tu auras un enfant. Donc si on reste sur la prophétie de l'ange, c'était bien une année. C'est que 2 ou 3 mois après, Sarah était tombée enceinte. Mais nous voyons, la Bible dit que Sarah a ri. Sarah écoutait la parole comme Abraham écoutait, mais Sarah a ri. Donc elle doutait, elle n'avait pas vraiment cette foi. Mais ici, ça nous enseigne que nous avons besoin des hommes et des serviteurs de Dieu au milieu de nous, des femmes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, afin que nous puissions tous arriver à l'unité de la foi. Donc aujourd'hui, quand je t'amène même à prier, quand je proclame la parole de Dieu, ma persévérance te donne aussi une persévérance. Aujourd'hui, nous sommes en train de communiquer cette foi, afin que dans la vie de tout un chacun de nous, nous soyons tous unis dans la foi. Il est très important. Et même la parole dit que la prière des hommes fervents a une grande efficacité. La parole nous encourage. Quelqu'un d'entre vous est malade? Quelqu'un d'entre vous a-t-il des problèmes? Qu'il vient à l'église, qu'il consulte les anciens, les diacres, les pasteurs, ceux qui sont responsables dans l'église. Ils prieront pour lui en éloignant d'huile. Et la prière des hommes ferventes a beaucoup d'efficacité. Donc, dans le domaine de la foi, nous sommes attirés et nous devons être unis, soutenir les uns les autres. Et surtout, nous devons aussi être accompagnés, l'Église doit être accompagnée des serviteurs et des servantes pour soutenir le peuple de Dieu dans cette unité de la foi. Il dit, et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, premièrement, il y a un virgule, et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, non seulement nous devons avoir une foi ferme à travers ces serviteurs-là, mais les serviteurs doivent nous amener à la connaissance du Fils de Dieu. C'est comme ce dimanche, nous prêchons sur la fête du tabernacle. Nous montrons que Jésus-Christ est réellement lui qui devait venir accomplir toutes choses. Les hommes de Dieu sont là. Et mon frère, ma soeur, tu es animé pour servir Dieu. Tu as les ailes pour l'évangile. Mais si tu n'as pas appris, si tu n'as pas été enseigné, ça sera difficile pour faire un bon ministre ou ministère. La parole déclare que même lorsque l'apôtre Paul avait croisé Jésus-Christ, l'apôtre Paul devait aller chez Anania. Il a dit qu'on te dira ce que tu dois faire. C'est ce que la réponse de Jésus avait répondu à Paul, à Saul, excusez-moi. Oui, c'est même Paul, Saul, c'est lui-même. On te dira ce que tu dois faire. On ne s'improvise pas dans le ministère. On ne s'improvise pas de devenir serviteur. On ne s'improvise pas. On doit être équipé. Même dans le domaine de la délivrance et autres, il faut être équipé, il faut s'asseoir, il faut avoir le temps de s'asseoir et d'écouter. Un bon disciple fera aussi des disciples. Un bon élève fera aussi des bons élèves. Dès le départ, acceptons celui que Dieu a mis devant nous. Acceptons celui que Dieu a mis devant nous. Acceptez son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il va t'amener dans la connaissance. Vous savez, nous avons besoin de la connaissance afin d'instruire. Si nous n'avons pas la connaissance, nous ne pourrons pas instruire. Voilà pourquoi je reviens encore ce matin et à demander à mes frères et sœurs d'accepter l'organisation au sein de l'Église.
Et moi, je pense que si tu désobéis au pasteur, si tu désobéis à celui que Dieu a mis devant toi, tu es en train automatiquement d'obéir à celui qui l'a établi. Parce que Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Alléluia. Écoutez, pour aller finir dans le deux derniers virgules, il dit, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons besoin d'arriver à cette mesure, à cette stature parfaite de Christ. Nous sommes appelés d'aller dans la perfection. L'Église est là pour amener les frères, le sœurs dans la perfection, dans cette stature parfaite de Christ. C'est pour cela qu'il a établi le frère, serviteur et servante. C'est pour cela qu'il a donné les diverses dons. Je vous encouragerai de continuer à lire, afin que nous puissions pouvoir prier et avant l'heure de 8 heures, nous puissions arrêter ce matin. Donc, dans tout ce que nous venons de lire, il faut une organisation dans l'Église. L'Église locale a besoin d'une organisation. Des hommes et des femmes que Dieu a établis. Et dans mon cœur, j'ai envie de dire des hommes sérieux. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de catastrophes au sein de l'Église, c'est parce que il y a plusieurs aussi qui ont été rebelles. Ils sont sortis de leur maison sans être consacrés, sans être ordonnés. Et ils sont partis bâtir et ils ont fait un ensemble de rebelles. Cela ne glorifie pas Dieu. Des hommes, des femmes qui ont reçu le don de la prophétie, le don des paroles, des connaissances, et cela est devenu un ministère. Non, bien-aimés, nous devons faire la différence entre le don et le ministère. Celui que Dieu a donné un ministère, Dieu lui a accordé des âmes à conduire et à garder. Mais dans le ministère, il y a plusieurs dons. Et ces dons se manifestent au sein de l'Église. Il est tout à fait normal que dans une Église, qu'il y ait plusieurs différents ministères qui sont manifestés. C'est très important, bien-aimés. Et je demanderai à mes frères et à ma sœur que nous ne devons pas marcher selon la chair, mais marchons selon l'esprit. Pourquoi je vais dire par là? Celui qui marche selon l'esprit, il accepte le don que Dieu a donné à l'autre. Il n'est pas jaloux. Il ne se ridiculise pas. Il ne commence pas à calculer contre humains. Jésus-Christ n'éteint pas la flamme, mais il laisse cette flamme allumée. Pourquoi nous cherchons à éteindre la flamme? Quand tu vois que quelqu'un est en train de monter, la puissance de l'esprit, les dons est en train d'être proclamés, d'autres cherchent à étouffer, d'autres cherchent à dénigrer pour que cette personne ne puisse pas monter. Mais nous sommes en train d'étouffer l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté leur assemblée parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, parce qu'ils voyaient qu'on cherchait à les étouffer et à étouffer ce ministère. Or, au contraire, plus il y a les dons dans l'église, plus il y a les dons. Imaginez-vous que dans une église, il y a le ministère de l'évangélisation, il y a un évangile, il y a un évangéliste, il y a un prophète, en ce moment il y a un pasteur, il y a un enseignant, mais le peuple de Dieu sera nourri, le peuple de Dieu sera fortifié et l'église va avancer. Nous en avons besoin de tous les dons et de tous les ministères. Moi, j'en ai besoin. Et vous ne pouvez pas imaginer combien je suis heureux, combien je suis content quand j'écoute mon frère, quand j'écoute ma sœur nous exhorter. Parce qu'à un moment donné, nous avons besoin aussi de recevoir. Même Christ dit que c'est lui qui donne la nourriture au semeur pour s'aimer dans son champ. À un moment, nous devons accepter de recevoir cette nourriture. Pas seulement qui vient d'en haut et qui tombe directement sur nous, mais cette nourriture qui vient d'en haut et qui est reçue par mon frère et par ma sœur, dont je peux aussi bénéficier de la grâce. Donc, nous parlons ce matin, nous avons parlé de l'organisation de l'Église. Je t'encourage à accepter cela. Ne pas te rebeller, ne pas dire que pourquoi Dieu parle seulement à lui et Dieu ne parle pas à moi. Mais regardez, ça s'est passé aussi, même avec Moïse, dès le départ, dans notre aîné. Aaron et Marie, ouais, c'est Marie, ouais, je pense bien, oui, Marie, sœur de Moïse. Si je me trompe, vous pouvez me dire, mais je pense que je ne suis pas trompé. Marie, sœur de Moïse, ils ont cherché à se rebeller contre Moïse, en disant, mais pourquoi lui-même il s'improvise?
et il fait nous parler de la part de Dieu. Moi aussi, Dieu me parle. Marie, sœur de Moïse, elle était prophétesse. Elle prophétisait. Aaron aussi, il marchait avec Dieu. Aaron a vu des miracles, Dieu a fait à travers lui. Mais lorsqu'ils se sont levés pour venir parler mal contre Moïse, la Bible dit que Dieu les a frappés de lèpre et ils étaient sortis loin hors du camp. C'est pour cela que j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, accepte, même si ce jeune homme est jeune, même si c'est un enfant, le don de Dieu, l'appel de Dieu ne dépend pas de l'âge. Elle ne dépend même pas des tailles, elle ne dépend pas des beautés. Non, 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 non. Ne regardons plus les hommes selon leur physique, mais regardons selon l'esprit. Considérons selon l'esprit. Considérez l'hiérarchie que Dieu a mis. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, pour que je sois pasteur, il a fallu aussi que je marche au pied de pasteur John Lukusa. Il a fallu que je marche et je regarde. Pendant au moins 9 ans, j'étais dans une église, Cité de Gloire, qui est sur la ville de Saint-Étienne, et je marchais, je suis les pas. Dans les bons ou comme dans les mauvais, nous avons marché. Nous avons appris. Dans notre faiblesse, nous avons été relevés. Nous avons été enseignés jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce devant notre sœur Félicité et tous ceux qui étaient là sur place. Dieu merci parce qu'il laisse toujours les témoins. Nous avons été ordonnés pasteurs. Cela n'a pas été facile. Nous avons vu plusieurs personnes rester et ne pas attendre leur grâce et partir, aller s'improviser. Mais cela ne donne pas gloire à Dieu. Voilà, je nous encourage vraiment ce matin à avoir cet ordre. Et j'encouragerai aussi aux serviteurs, aux servants de Dieu. Si nous sommes serviteurs, nous ne sommes pas des mercenaires, mais nous sommes de ceux qui doivent montrer Jésus, enseigner Jésus-Christ de Nazareth, amener l'Église à la connaissance de la parole de Dieu, à édifier l'Église et aussi à augmenter la foi. Voilà pourquoi ton enseignement doit être un enseignement qui fait des hommes de foi. La parole déclare, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que mon frère et ma sœur doivent attendre, doit lui augmenter la foi, lui pousser dans la vie de la foi et aussi lui amener dans la perfection et dans un statut parfait de Christ. Donc, la vie de sanctification, le Saint-Esprit de Dieu prend la place, cela sera réellement une bénédiction pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que cette semaine, nous avons été bénis sur ce qui concerne l'Église et je pense que notre prière pour l'Église est vraiment une prière très riche. Nous allons prier selon la parole de Dieu pendant ces 3 minutes qui nous restent. Dis à Dieu qu'il puisse soutenir ses serviteurs et ses servantes. Nous allons prier pour tout ce que le Seigneur a mis dans l'Église, dans l'Assemblée et aussi dans le corps du Christ, qu'il puisse le bénir, le soutenir, que l'Église puisse accepter aussi cette hiérarchie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Père Saint parce que c'est toi qui établis. Seigneur, je voulais te dire merci pour ton serviteur Emmanuel. Merci Seigneur pour les serviteurs, Seigneur, que tu as établis au sein de ton Église. Seigneur, merci Seigneur pour nos sœurs, Père éternel, que tu as envoyé au milieu de nous, qui nous enseignent et qui nous exhortent. Merci Père éternel, Seigneur, pour Père éternel, Maman Monique. Merci pour Sœur Lily. Merci Père éternel pour Maman Germain. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui établis. Je viens te dire merci pour des hommes et des femmes, Père éternel, qui te servent dans les églises locales, dans la ville de Saint-Étienne. Je viens prier pour Pasteur Chico. Père éternel, je viens prier pour sa femme. Je viens prier pour Pasteur Clément, sa femme. Je viens prier, Père éternel, pour Évangéliste Francis et sa femme. Prier pour Pasteur Carole et sa femme. Prier, Père éternel, Seigneur, pour Saint d'Israël, Papa, toutes les églises, Seigneur, qui sont réunies, Père éternel, Seigneur, dans la ville de Saint-Étienne, Seigneur. Alléluia. Père éternel, bénis tes serviteurs, fortifie tes serviteurs, Seigneur. Père éternel, laisse que, Seigneur, leur rôle soit vie au sein de l'Église, Seigneur. Je te prie aussi comme tu nous as montré et que tu nous as établi, Seigneur. Enfin, Père éternel,
Papa, que nous puissions amener l'Église à avoir la foi, à avoir la connaissance, Seigneur, de Christ, à avoir, Père éternel, cette statue parfaite de Christ, accompagner l'Église dans la perfection. Seigneur, aide-nous dans cet sens, aide l'Église dans cet sens, aide tes serviteurs dans cet sens, à amener l'Église, Seigneur, dans un statut parfait de Christ, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Papa, apprends-nous, Seigneur, dans l'enseignement, dans la communication que nous allons donner, apporter au sein de ton Église. La parole déclare quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture au temps convenable. Nous voulons donner la nourriture, Seigneur, au temps convenable. Nous voulons enseigner, Seigneur, ce que tu dis, une bonne nourriture. Donne ta semence, Père éternel, à tes serviteurs pour s'aimer dans ton champ. Donne ta parole, Seigneur, à tes serviteurs pour donner dans ton champ. Au nom de Jésus, nous prions pour l'organisation dans l'Église. Nous prions pour l'acceptation de l'organisation dans l'Église. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ont des dons particuliers. Ceux-ci ont des dons, Père éternel, de la prophétie. D'autres ont des dons, Père éternel, de parler en langue, de parole de la connaissance, les dons de guérison, les dons de miracles, Père éternel, les dons, Père éternel, Seigneur, de faire du bien, les dons, Père éternel, de l'amour. Nous te prions, Seigneur, Père éternel, Seigneur, de bénir l'Église, de soutenir l'Église, que nos dons, Seigneur, soient pour fortifier l'Église, pour édifier l'Église, que nous vivons dans cette unité, au nom de Jésus-Christ. Papa, ne permet pas qu'un don ou un ministère ne puisse, Père éternel, nous pousser dans la rébellion, mais aide-nous, Seigneur, à être, Père éternel, Seigneur, soumis à ta volonté, soumis à ta parole. Je demande la considération au sein de l'Église, la considération au sein, Père éternel, de ton peuple, au sein, Seigneur, de membres de l'Église, la considération auprès des serviteurs et des servantes, et la considération des serviteurs, Seigneur, auprès du corps et des membres de l'Église, dans le nom de Jésus. Papa, j'ai pris pour les partenaires, soutiens les partenaires, envoie les partenaires encore dans ton Église, qui puissent soutenir tes enfants dans cette belle œuvre, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Père Saint. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la perfection de l'Église. Nous allons prier pour la connaissance. Que le Saint-Esprit nous remplisse de la parole de la connaissance. Que le Saint-Esprit remplisse son Église à travers ses serviteurs, ses servantes, de cette parole qui amènera son peuple dans la connaissance de Christ. Dans la foi, nous allons dire à Dieu d'augmenter la foi au sein de l'assemblée, au sein du corps de Christ. Que tous les travaux que le ministère soit là pour œuvrer, nous voulons les vivre. Que le peuple de Dieu soit édifié. À chaque fois que nous allons rassembler, que nous soyons édifiés. Que nos vies soient transformées. Que nous soyons corrigés, enseignés pour la gloire de son Saint-Nom. Que le cœur des hommes soit convaincu afin que nous ayons ce statut parfait de Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous demandons que tu puisses impacter l'Église. Seigneur, nous prions que tu puisses impacter l'Église par ta puissance, par les enseignements, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, le rôle par lequel tu as envoyé tes serviteurs à faire au sein de l'Église, laisse que cela soit vu de tous, cela soit palpé de tous, au nom de Jésus-Christ. Que l'Église soit édifiée, que l'Église soit édifiée, Seigneur, par une parole vivante. Père éternel, que l'Église, que le corps de Christ reçoive la connaissance parfaite de Christ, par une parole, Père éternel, Seigneur, qui vient de toi, par la puissance de ton Esprit, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, que nous recevons un statut parfait de Christ à travers ta parole, à travers ta parole. Oui, Saint d'Israël, aide l'Église à recevoir ce statut parfait, Saint d'Israël, à recevoir, Père Saint, cette perfection. C'est pour le perfectionnement de l'Église que tu as établi, Père éternel, Seigneur, des serviteurs et des servantes. Voilà pourquoi nous te prions que ces rôles soient établis, Saint d'Israël. Père, merci, car tu viens de rappeler ce matin le rôle que tu as donné à ton serviteur. Tu viens de rappeler ce matin à l'Église, Saint d'Israël est l'essentiel. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à le mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, remercie le Seigneur qui nous a bénis ce matin.
Remercie le Seigneur qui a pris l'engagement d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Remercie le Seigneur qui ne nous laissera point, qui nous abandonnera point. Parce qu'il dit, même si une femme oubliait le fruit de tes entrailles, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour l'enseignement. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour la qualité de ta parole. Merci car tu nous as assistés encore ce matin. Seigneur, merci car tu nous as instruits. Merci car tu as ramené sur les rails ton église, tes serviteurs et tes servantes. Merci car tu as redonné la considération dans nos cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu as changé nos pensées, nos paroles et l'objectif Seigneur de nos enseignements. Gloire à ton nom pour la perfection, pour l'unité, pour la foi. Père éternel, gloire à ton nom pour les statuts parfaits. Père éternel, gloire à ton nom pour la connaissance. Merci de nous accompagner dans cette journée. Merci de nous aider à mettre en pratique, Saint d'Israël, ta parole. Gloire à toi parce que tu as suscité encore des hommes et des femmes. Père éternel, merci car tu as répandu encore les dons au milieu de nous. Nous te célébrons, nous te glorifions ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Saint-Esprit, merci car tu m'as accompagné. Merci car tu m'as assisté ce matin. Papa, merci car je n'ai pas parlé seul. Seigneur, merci car je ne suis pas seul. Tu es avec moi, Seigneur, et tu as enseigné ton peuple à travers moi. Merci car tu as utilisé ma bouche pour parler au cœur de ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que la bénédiction t'accompagne au nom de Jésus. Que la réussite soit les